comment appuyer la transition agroécologique des producteurs dans le bassin arachidier. On est dans un contexte de changement climatique qui est marqué dans le bassin arachidier par une pauvreté des sols. On note de plus en plus la dégradation des sols, la pauvreté des sols et la vulnérabilité des sols. Face à cela, on constate toujours l'utilisation excessive des pesticides et des produits chimiques. Donc cela, ça fragilise l'équilibre des sols. L'utilisation des micro-organismes symbiotiques est une alternative par rapport à l'utilisation des intrants chimiques. À Darou Mousti, nous avons fait déjà une expérimentation sur une petite échelle avec des bassines. Mais là, nous sommes dans le village de Ngueye. On va faire une expérimentation à grande échelle. Tu creuses quoi? Tu creuses. On a imaginé construire des bacs qui permettaient de passer d'une production de 7 mètres cubes à une production de 100 mètres cubes par an. L'intérêt de l'inoculation aussi a été prouvé et testé avec les producteurs qui étaient convaincus de l'utilisation de ces biofertilisants-là, mais c'est l'accessibilité qui faisait défaut. am nañ ci yaakaar parce que produit la ñu doon def waaye ren jii moom defuñu produit daaw bu ñu defee produit dañu doon def eau de Javel rek raxas togg waaye ren jii da ngay ñëw rek wit engrais bu mu indi nag am nañ ci yaakaar bu baax a baax. Ce projet est un projet de recherche-action mis en place par un consortium de partenaires, notamment Eclosio, l'IRD, l'Université de Dakar et l'Université de Liège. J'ai été contactée par Eclosio Jean Blou pour intégrer ce projet Synergie ARES. Donc professionnellement parlant, c'est vraiment une richesse de pouvoir confronter les savoirs et savoir-faire du Sénégal avec ce qu'on met en place ici dans nos régions tempérées. Ça alimente aussi les cours que je peux donner ici à Jean Blou Agrobiotech dans le cadre du cours d'agroécologie tropicale par exemple. Et donc là on utiliserait des micro-organismes comme des rhizobiums ou des mycorhizes et ça permettrait de délocaliser la production de ces inoculums qui augmenteraient la fertilité au champ du labo vers les associations paysannes et du coup vers les champs. Parce que ce seraient les paysans qui seraient en charge de produire leurs propres biofertilisants. Je vais faire un mémoire, ce sera à l'étranger sûrement. Madame Lasso a fait une présentation et là j'étais intéressée par le Sénégal. Donc, moi ce qui m'intéresse le plus c'est vraiment sociaux parce que moi j'ai toujours été forte dans le contact avec les gens. Et j'adore ça. C'est des petits projets qui permettent de lancer des nouveaux partenariats. Donc au niveau de la recherche, l'équipe en place au Sénégal est vraiment motivée, active, très réactive. Donc il y a vraiment une co-construction qui se fait et c'est très enrichissant pour moi et comme pour eux j'imagine également. Donc il y a un premier étudiant qui a commencé, c'est un Sénégalais, à suivre l'essai en fait, de septembre à mi-janvier. Le projet viendrait s'insérer ici et pourrait bénéficier déjà des premiers résultats établi par l'étudiant. Mon sujet de mémoire portait sur l'optimisation du protocole de production de biofertilisants. Pourquoi l'optimisation? Parce qu'on avait déjà mis en place une stratégie de production à Darou Mousti. Le projet a cherché à optimiser le protocole parce qu'à Darou Mousti, on avait des soucis de salinité de l'eau qui impactaient sur la mycorhisation. On a eu à construire une nouvelle unité de production et à tester 4 nouvelles souches sur le maïs. Le maïs est une plante mycotrophe, c'est-à-dire qu'elle répond mieux à la mycorhisation, raison pour laquelle on l'avait utilisée pour la production de l'inoculum. C'est un projet qui a été mis en place au profit de l'association Djambar. L'association Djambar, c'est une organisation de producteurs engagés dans la transition agroécologique. La population est sensibilisée comme quoi que nous dañuy bàyyi totalement engrais chimique bi mais nañ ko wàññi ñëw ci engrais bio bi. Programme bi mën nañ ko installer au niveau de Ngoy parce que matière première bi ñun déjà am nañ ko muy coque d'arachide bi. L'idée aussi c'était comment valoriser les résidus de grandes cultures.
On a testé pas mal de substrats issus de résidus de récolte, mais la coque d'arachide a été trouvée comme meilleur substrat pour permettre cette multiplication et cette production des champignons. C'est une première dans le bassin arachidier. Comme li ma la wax léegi rek nekkul ne pour bëgg a soxali dëkk bi kese mais village yi nga xam ne village environnement yi pour ñoom it ñu mën a ñëw gisal seen bopp ñu mën a produire village bi ñu mën a produire commune bi di mën a produire yeneen communes yi nga xamante ne sax ñu ngi seen suñu wet. Des dizaines, voire des centaines de paysans et de paysannes qui vont pouvoir bénéficier de biofertilisation pour amender leur culture et donc gagner en productivité, gagner en revenus. Inoculum bi mooy engrais bi nga xamante ne moom la ñuy defar maanaam dañu jël bi ñuy ji dafa am benn inoculum bi ñu jël dugal ko ci toobo yi loolu mooy inoculum mais après sooy arrosé day dugg ci biir racines yi su duggee ci biir racines yi après su demee ba am 3 mois da nga koy dag bàyyi fi racines yooyu ak inoculum bi ñooy représenté beneen inoculum. Avant distribution aux producteurs, il y a une phase de contrôle qualité. On mesure certains paramètres, notamment le taux de mycorhisation, et c'est là où la recherche va donner le formule d'application au champ. Quel sera le dosage qui sera utilisé au champ. La clé de la réussite pour ces genres de projets est d'être auprès des producteurs, les accompagner et les assister. mën naa wax ne champ école la toolu jàngukaay la parce que ay groupe de femmes ñooy regroupé di fi liggéey ñu leen jàppale ci wàllu technique ci wàllu yeneen xam-xam. Donc là, c'était vraiment mes premières visites sur le terrain. C'était mon premier contact avec les groupements de femmes. Donc ici, on voit les sachets dans lesquels il y avait l'inoculum. Et donc, on venait déposer l'inoculum dans le petit trou et puis finalement, on mettait la plante. Je faisais de la formation par la démonstration. Et donc, moi, je leur avais fait la première planche et elles ont continué sur toutes les planches qui suivent. En tant qu'étudiante, moi, je vais venir avec ce que je sais. Et donc, je vais apporter, on va dire, ce que moi, j'ai appris en cours. Et je vais voir si ça s'applique. Et finalement, ce qu'eux vont m'apporter, c'est vraiment m'apprendre que non, ça ne s'applique pas 100%. Il faut ajouter ça, il faut enlever ça. C'est vraiment moduler mes connaissances et les enrichir. Les villageois, par exemple, préfèrent voir à l'œil nu qu'une plante est mieux portante quand on utilise le champignon que quand on ne l'utilise pas. Ça, c'est vraiment la première récolte de poivrons. Les femmes étaient super heureuses parce qu'elles n'ont jamais récolté d'un coup cette quantité. Elles étaient choquées de la quantité qu'on avait obtenue. Dans la littérature scientifique, voir à l'œil nu, ça ne sert à rien. Ce que j'ai fait, c'est récolter les données et faire des analyses dessus pour prouver que, oui ou non, le champignon a donné des résultats sur nos plantes. 6 kilos. Je me nomme Alimatou Thiaw, étudiante en licence 3 en conseil agricole et rural à l'Institut supérieur de formation agricole et rurale ISFAR de Bambey. Mon stage porte sur une étude socio-économique. J'ai eu à faire des enquêtes à Batal et ici à Nguéngé pour pouvoir déterminer la demande du produit, c'est-à-dire de l'inoculum. L'inoculum a été testé sur le maraîchage avec des résultats positifs. Son effet également a été testé sur les grandes cultures, sauf que c'était à petite échelle. À Noto, l'année dernière, on a noté que les rendements ont doublé sur le sorgho inoculé comparé au sorgho non inoculé. Le prix de l'inoculum est beaucoup moins cher parce que le sac de 22 kg est aujourd'hui à 5200 d'après l'analyse socio-éco qui a été réalisée. Là où le sac d'engrais coûte environ 28 000 voire 32 000 francs CFA. Ces producteurs ont rejoint le projet nourri par un espoir
un peu par rapport à ces biofertilisants. daaw bu ñuy def dañu doon lambatu rek waaye ren moom daanaka ñu ngi commencé di daj ndànk-ndànk fu mu ne nii buñ ko bëggoon dañuy dem Bambey wala nga dem feneen jëndi ko foofu waaye fu mu nekk nii mu ngi ci biir Ngéegéy baax na si moom am nañ ci yaakaar itam baax na trop parce que jege nañu soo soreetuñu. IRD disposait d'une technologie déjà éprouvée en laboratoire de production d'inoculums mycorhiziens et cherchait à pouvoir transférer cette technique en milieu paysan pour que les paysans puissent à la fois produire eux-mêmes et utiliser cet inoculum pour améliorer leur culture. Eclosio a pu faire l'interface entre l'association Jambar et l'IRD pour tester d'abord à petite échelle la production de cet inoculum et son utilisation sur des cultures test comme du maraîchage, des céréales, mil, sorgho. À côté, nous collaborons avec un GIE, un groupement d'intérêt économique, pour tester l'inoculation sur de grandes surfaces, notamment sur du sorgho, sur une superficie de 8 hectares. Nous savons aussi tam ñaari partie la amna partie bo xamné c'était inoculé am benen partie bo xamné patch bo xamné aussi tam inoculé wuñ ko donc lolu lañuy nane témoin. Donc l'application a été facilitée grâce à un semoir épandeur donc qui a été développé avec les artisans locaux et renforcé par la recherche, notamment l'intervention de l'ISRA. Et donc ce semoir aujourd'hui a permis en tout cas de mener ces expérimentations à grande échelle. Nous avons modifié le semoir classique et on a trouvé un mécanisme de relation qui relie les deux conteneurs. L'un qui reçoit la semence et l'autre qui reçoit l'inoculum. Ce groupement de producteurs basé à Morolan est engagé dans l'agroécologie. Et ce GIE donc, a invité Eclosio, donc a mis à disposition son champ pour qu'on puisse ensemble expérimenter et voir quel sera l'effet de l'inoculum sur cette céréale-là. Sachant que ces résultats-là sont importants pour nous parce que c'est un argument donc, pour le plaidoyer autour de l'agroécologie et particulièrement de ces biofertilisants qu'on essaie de promouvoir. La production d'inoculums en milieu paysan est vraiment extrêmement encourageante et de nouveaux acteurs s'intéressent à cette technique, notamment le ministère d'Agriculture sénégalais. Vraiment, on essaie de développer ce réseau-là entre la recherche, les producteurs, les utilisateurs et l'idée aussi avec le ministère, avec son engagement de pouvoir investir dans la démultiplication des unités. C'est l'aspect qualité qui a été même mis en avant. Sur le contrôle qualité, je pense que c'est très important qu'il y ait cette collaboration qui perdure avec la recherche, notamment si le réseau, la filière se développe, de manière à assurer que les inoculums produits par les différentes unités de production soient vraiment de qualité et qu'il n'y ait pas de contamination, par exemple, avec des champignons qui produisent de la phytoxine ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment cet intérêt aussi d'assurer la qualité pour l'utilisation de ces produits et pas laisser ça à la dérive avec un risque de distribuer des inoculums qui auraient des effets complètement opposés à ce que l'on souhaite. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que des gros acteurs de l'agrobusiness s'approprient l'innovation et du coup... Si porté par le ministère, c'est d'autant plus de garantie que le réseau, l'initiative sera épargnée, sera protégée. Quand on est parti en février avoir cette rencontre avec le ministère, donc c'est lui-même qui avait vu le lien qu'il peut y avoir entre développer ces unités et le programme qu'ils ont pour l'insertion professionnelle des jeunes. Les financements de l'ARES via des projets de synergie ou projets de recherche et développement nous permettent de faire l'interface entre des innovations de la recherche et la société civile. Mais nous développons aussi, grâce à notre programme d'appui au système alimentaire durable, des expérimentations en milieu paysan qui valorisent les savoirs locaux sur d'autres aspects de la transition agroécologique. Cette mise à l'échelle pose de nouveaux défis, comme notamment l'accès des producteurs d'inoculums aux souches initiales de champignons, qu'on appelle le starter. Ce starter, j'imagine, jusqu'à présent, c'est encore l'IRD qui le fournit. Est-ce que
À l'avenir, ça devra toujours être comme ça, où il y a une possibilité pour qu'à un moment les unités de production soient autonomes finalement dans la production. Est-ce qu'il y a des problèmes de propriété intellectuelle aussi par rapport à cette souche? Enfin voilà, on se posait un peu ces questions-là. Le laboratoire commun de microbiologie dispose d'une collection de souches de champignons mycorhiziens qui a été obtenue avec les fonds publics. Donc c'est une collection publique. Dans la mesure où on va vers une appropriation de la technologie, une appropriation collective, la mise en place d'un réseau au niveau Sénégal, mais je dirais même plus d'Afrique de l'Ouest, je pense que c'est important que peu à peu on aille vers une copropriété, une possession de ces souches-là. Donc on travaille aussi sur la mise en place de procédures qui permettent d'étudier assez facilement la diversité et éventuellement de pouvoir ressortir collectivement les souches les plus efficientes qui du coup deviendront le fruit, la propriété de tous ceux qui auront participé à leur isolement. C'est rassurant aussi de savoir que vous vous posez les mêmes questions que nous et qu'on va pouvoir les résoudre ensemble. Non mais c'est vrai, hein, c'est parce qu'on a toujours été ensemble sur l'idée d'un réseau, de quelque chose qui était fort, où les gens partageaient se partager les questions. Est-ce qu'on peut continuer à apporter ce message-là dans un paysage beaucoup plus ouvert, avec des importateurs, avec peut-être d'autres initiatives qui peuvent être aussi même des privés qui disent je vais produire de l'inoculum. Comment est-ce que nous, on est assez fort pour dire il y a besoin de ce travail collectif